Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Cosmopolite. C'est une librairie qui est ouverte donc à Angoulême, à la Galerie du Champ de Mars, si vous êtes pas loin. Donc là, je suis avec Joachim. Bonjour Joachim. Bonjour à vous. Qui est donc libraire, et donc je vais lui poser quelques petites questions. On va parler de pas mal de petits trucs, et je pense qu'on va avoir des informations intéressantes. J'espère aussi. Alors, on va passer déjà par la catégorie libraire, sur le métier de libraire. Oui. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer comment en es-tu arrivé au métier de libraire? En fait, qu'est-ce que tu as fait pour arriver là, en fait? Moi, ça va un peu atypique parce que j'ai un bac STT et un BTS Action Co. Mais j'ai toujours été passionné du livre, je lisais que de ça, surtout de la bande dessinée franco-belge. Et par hasard, j'ai été embauché et j'ai enfin eu depuis quelques années le rayon de mes rêves, qui est le rayon manga, et aussi quand même aussi le rayon de la SF Fantasy. D'accord, donc au départ, tu étais plus axé sur la bande dessinée. C'est ça, oui. Mais qu'est-ce qui t'a fait aller dans l'univers du manga? Les dessins animés de ma jeunesse, grâce à une émission que tout le monde connaît, le Club Dorothée. Bien sûr. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ta journée type en tant que libraire? Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives au travail? Ma journée type, c'est tous les matins, bien sûr, les mails avec les représentants, les bons de commande, les demandes de différents clients, la gestion du rayon, la mise en place du rayon, voir les nouveautés, les retours. Et tout ça, bien sûr, pas que dans mon rayon, mais aussi polyvalence avec toute la librairie. D'après toi, si quelqu'un souhaite être libraire, c'est quoi les qualités requises? Être accueillant, surtout vraiment avoir le dialogue facile. Pas avoir toujours réponse à tout, mais de savoir ce que veut le client. C'est vrai que des fois, ça dépend aussi des générations, qu'il faut toujours mieux les renseigner et savoir ce qu'ils veulent vraiment répondre à leurs besoins. Ou des fois, vraiment prédéfinir leurs besoins. Il faut savoir être patient aussi, peut-être? Oui, aussi. Pas pour tout le monde, mais c'est vrai que des fois, il faut aussi on a vraiment des fois pas qu'un client, il y a toujours des fois une queue qui commence à s'amonceler. Il faut vraiment calmer vraiment toute la clientèle. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir quelques informations, du moins, s'y connaître un petit peu dans le rayon qu'on conseille? Oui, c'est ça, oui. C'est vrai que moi, par exemple, maintenant, comme je suis en manga, je suis vraiment, on va dire, entre guillemets, un peu spécialiste. Mais c'est vrai que tous les soirs, des fois, je lis vraiment tous les scantrats de la bande dessinée, de BD franco-belge à comics et les mangas japonais, pour vraiment pouvoir répondre sur les futures sorties ou peut-être vraiment en discuter avec les représentants. D'accord, donc de base, tu es un grand lecteur, c'est quelque chose que tu fais au quotidien, quoi. Oui. Voilà, pour moi, c'est vraiment pas un métier, c'est un plaisir. C'est vraiment plus un plaisir, c'est de la découverte. Et on rencontre surtout des auteurs, les auteurs et les autrices. Surtout qu'en Charente, on en a quand même, on va dire, un beau cheptel. Ouais. Même en manga, c'est vrai que c'est peu connu, mais il y en a quand même quelques-uns qui commencent à se démarquer. Par exemple, Mimo qui fait Dôme. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment la bande dessinée en général, c'est vraiment du plaisir. J'attends vraiment impatiemment des fois les festivals qui arrivent. Les 48 heures manga en octobre, la BD d'Angoulême, peut-être pour l'année prochaine, ou peut-être, ou plutôt peut-être, comme il y a des bruits de couloir, que c'est plutôt le début du printemps de l'année prochaine, ils vont le faire en 2 temps. On verra bien. Voilà. Mais pour moi, c'est vraiment... En tout cas, tu valides, par exemple, si... je sais que souvent, quand on est enfant, on a des rêves, ça peut être des gens qui sont fans de manga, qui ont envie de vivre de ça, et tu valides le fait que c'est vraiment un plaisir de travailler dans une librairie, quoi. Oui, pour moi, c'est un plaisir. C'est vraiment aucune contrainte. En tant que libraire, alors tu me dis si je dis une bêtise, tu passes des commandes à des fournisseurs pour avoir des mangas. C'est ça. Est-ce qu'il y a un choix à faire, ou est-ce que vraiment tu prends de tout, en fait? Je prends de tout. Des fois, quand ils me les présentent en plus sur nos représentants, des fois je les connais, donc je sais déjà quel est le dessin, donc à qui ça va plaire, combien je vais en prendre. Parce que des fois, je sais que ils disent « oh, c'est génial ». Malheureusement, j'ai déjà eu un avant-goût, donc je sais déjà la quantité que je prends. Mais j'en prends toujours, le début, je prends toujours de la nouveauté pour faire découvrir de tout. C'est pour ça que mon rayon est quand même très ésotérique. Enfin. Et donc, c'est toi qui choisis, en fait, le nombre de commandes que tu vas passer, le nombre de tomes que tu vas avoir. Et sur quoi tu te bases, outre le fait que toi, tu connaisses le manga? Est-ce que ensuite tu regardes un petit peu les ventes, des choses comme ça? Oui, je connais ma clientèle maintenant, donc je vois à peu près les flux de clientèle pour chaque genre. Je sais que c'est moi qui choisis le nombre de tomaisons. Qu'est-ce qui fait que telle ou telle série est mise en avant? Il y a bien sûr le rayon des nouveautés, mais est-ce qu'il y a que la popularité qui rentre en jeu, ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Pour les nouvelles séries, oui, c'est la nouveauté. Après, pour les anciennes,
c'est surtout la popularité, le fond et surtout le bouche à oreille. Par exemple, le dernier qui a vraiment très bien marché depuis l'année dernière, c'est Demon Slayer. Grâce bien sûr au bouche à oreille, tout comme on conseille, mais aussi à l'animé et le film qu'on attend. D'ailleurs, si tu veux une petite anecdote, il y a un peu plus avant que l'animé arrive, il y a quelques temps, tu m'avais conseillé Les Rôdeurs de la Nuit. Oui, le premier. Et je m'en souviens, et à l'époque, je m'étais dit, mais pourquoi il me parle de ça et tout, c'est pas connu, et j'ai pas essayé, et je t'ai pas fait confiance. Et juste après, l'animé est sorti, et il y a eu tout le truc, et donc comme quoi, Oui. j'aurais dû. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent sortir, que j'attends, que je lis en scan, et j'espère vraiment qu'ils sortent. C'est par exemple Batsuke qui parle de la capoeira. J'ai vu quelques scans, mais c'est vrai que au niveau dessin, c'est un trait particulier, on va dire. C'est ce qui me plaît, oui, ça change. Ah ouais. C'est des fois vraiment des scénarios et des traits qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, Demon Slayer, à l'origine, le trait, au général, ça aurait peut-être pas plu. Mais le scénario plaît tellement que c'est vraiment, on passe au C'est vrai. Donc t'aimes les choses un petit peu originales, un petit peu particulières. C'est surtout des fois aussi le scénario qui me plaît. Et du coup, en ce moment, à part Demon Slayer, est-ce que t'as des petites séries qui marchent le mieux dans tes rayons? Qu'est-ce qui marche le mieux actuellement? Alors, c'est les quintuplettes, c'est Ouais. de chez Pika, bien sûr, sur les 5 filles qui étaient traumatisées, ce pauvre étudiant que j'adore. Qu'est-ce qui me plaît aussi? Bien sûr, Gigante, chez Kyun. J'ai pas essayé Gigant. Donc, c'est vraiment seinen pur, hein. Je ne conseille pas à au moins de 16 ans pour beaucoup de nudité, pas cachée. Mais c'est vraiment tellement what the fuck, mais tellement bien dessiné d'un autre côté qu'on continue de lire. D'accord. Mais c'est vraiment quand même à cause du dessin et de certaines thématiques, la pornographie, Ouais. parce que l'héroïne est bizarrement une actrice porno. Ça arrive pas souvent en C'est soi, ça, hein, c'est ça. c'est original. Et surtout, c'est quand même de l'ASF pur. D'accord. Ce qui plaît actuellement, bien sûr, Eden Zero, de l'auteur de Mashima, de l'auteur bien sûr de Fairy Tail et de Rêve à l'origine. Et vraiment de nouvelles séries qui sortent, je me souviens jamais, c'est Spider, oui. Isekai, bien sûr d'une jeune fille. J'attendais vraiment cette série depuis longtemps parce que je connaissais l'animé qui allait arriver, qui va bientôt arriver. J'ai assez peur pour l'animé parce que le chara design a l'air de faire plus penser au light novel. C'est ça, parce Et qu'ils ont pris vraiment le light novel. L'araignée est moins mignonne, on va dire. Ils se sont vraiment aspirés vraiment du light novel et pas du manga. J'ai très peur aussi de la 3D qui est très présente dans la bande d'annonce, donc dans le trailer. On verra toujours. Des fois, c'est vrai qu'une 3D, des fois, une bande-annonce ne signifie pas ce qui est vraiment l'animé. Ils peuvent corriger. C'est sûr. On a vu Sonic, le film. Ouais. Mais après, c'était peut-être un coup de commande, on sait pas. Après, bien sûr, une autre série que j'adore, mais là depuis longtemps, mais maintenant grâce à Meian qui est sorti, Kingdom. Alors dis-toi que je suis une des rares personnes qui n'aime pas Kingdom. Ouh. J'en connais pas beaucoup. Je sais que Meian m'avait envoyé la première box et malheureusement j'étais allé jusqu'au 6ème tome et au bout d'un moment j'ai fait bon c'est bien mais c'est pas mon truc, c'est trop. Moi je suis plus dans la fantasy et là c'était trop historique, réaliste pour moi. C'est vraiment tiré vraiment d'un ouvrage Mais je très connu. réessayerai parce que Tout le monde aime, il y a bien une raison. Donc c'est ça. Vraiment, il y a quelque chose de réaliste. Mais surtout cette série, c'est vraiment les scans, c'est prenant. C'est vrai que quand je les avais lus en scan à l'époque, on attendait vraiment la suite. Tellement c'était vraiment, on était dedans, vraiment dans la bataille. On voulait savoir ce qui allait se passer. Et moi je me disais c'est trop long, c'est trop historique, ça va jamais marcher. J'aime parce que des fois mes coups de cœur ne marchent pas tout le temps, mais là vraiment quand c'est grâce à Meian qui ont eu la bonne idée de les sortir par 4. Parce que 59 tonnes déjà. c'est déjà arrivé, ils sont presque à jour là. Ouais, c'est ça, oui. Ah non, c'est impressionnant de leur part. Et comme autre coup de cœur, bien sûr, mon coup de cœur personnel, c'est bien sûr Berserk. Ah, évidemment. C'est peut-être pour ça qu'on en voit souvent dans les rayons. À peine. Ah quand même, ouais mais par rapport à... Je sais pas, j'ai l'impression que j'en vois plus que dans certaines d'autres librairies donc... Non, mais c'est vrai que c'était vraiment depuis... à l'époque où c'était Samurai qui dans les années 90 qui les avait sortis, j'attends toujours chaque tome de ce grand auteur au Japon, mais malheureusement qui prend son temps et que je veux qu'il prenne son temps. Ouais mais espérons qu'il y aura une fin quand même. Il a prévu une fin, mais Oui mais bon, on sait jamais ce qui peut arriver. Oui. Ça fait peur. Maintenant, on va parler un petit peu de la librairie, voilà, en général, du Cosmopolite, en fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet événement qui s'appelle le 48 heures manga? Oui, c'est un événement qu'on a mis en place, c'est l'une de mes idées, oui, qu'il fallait vraiment pour l'automne, de faire découvrir pendant 2 jours l'univers du manga, donc grâce à la Human Academy qui nous fait travailler, bien sûr. On est en partenariat avec eux, donc ils font découvrir à des non-initiés vraiment comment on travaille vraiment une planche de manga, l'univers en général, des quiz. C'est vraiment toute la culture, pas que du manga, mais aussi la culture, une partie de la culture japonaise qu'on fait découvrir aussi.
D'ailleurs, je précise pour vous qui ne connaissez pas la Human Academy, c'est une école pour apprendre à créer des mangas en fait, tout simplement, même si c'est plus large que ça. Et donc c'est à Angoulême, c'est depuis 3 ans je crois, 3-4 ans qu'ils existent. Et donc c'est bien de pouvoir faire des partenariats avec eux, ça semble logique. Et... Tout à fait, oui. Parce que c'est vrai que c'est quand même de grands auteurs, enfin des peut-être futurs auteurs vraiment du manga franc-ponais qu'on peut dire en France. Et du coup, j'avais entendu dire qu'il y aurait des auteurs au 48 heures manga. Est-ce que ça va se faire, peut-être pas? Plutôt français, bien sûr, hein, Oui, à cause du problème aussi actuel. Oui, évidemment, ça c'est logique. C'est déjà très très bien. C'est ça, oui. Voilà, c'est vrai qu'il y aura, si tout va bien, l'auteur Mimo pour le manga Dome qui va venir dédicacer chez nous le samedi. D'ailleurs, on vous en parlera, il y a Idan qui l'a acheté il y a peu, donc il va lire ça et on va vous en faire une petite vidéo histoire de voir, parce que c'est quand même un auteur charentais, ça arrive pas souvent. Voilà, donc on vous en reparlera très vite. Petite question sympa, je pense. Pourquoi acheter ces mangas à Cosmopolite et pas ailleurs? Parce que nous avons quand même, j'espère, du choix comparé à la concurrence, et aussi quand même que je peux conseiller vraiment tout le monde. D'accord. Oui, parce que j'ai vraiment du choix, et on a aussi grâce aussi à mes collègues qui font aussi dans le produit dérivé, qui nous amènent, donc on a beaucoup de produits dérivés. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus, j'ai l'impression. Oui, ça, oui. Et aussi, comme je l'ai dit précédemment, j'ai quand même un rayon très hétéroclite, donc que tout le monde ne soit pas alisé. Vraiment, il y a de tout, du shoujo, du kodomo, bien sûr après ce qu'on appelle le josei, le seinen et autres genres. D'accord. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur Cosmopolite, sur des choses que j'ai peut-être oublié de demander? Qu'on est vraiment une librairie indépendante et conviviale, qu'on n'est pas comme dans les franchises, donc on est plutôt chaleureux, j'espère. Eh ben, j'espère, j'ai l'impression en tout cas. Maintenant on va passer à une section manga, donc sur tes préférences à toi, mais on se retrouvera devant la bibliothèque. On se retrouve dans le rayon manga, cette fois pour parler avec Joachim un peu plus de ses coups de cœur en fait, les choses qu'il aime. Donc depuis quand est-ce que tu aimes le manga? Tu avais parlé des dessins animés de ton enfance, est-ce que tu as des œuvres marquantes de cette époque-là? Il y a déjà depuis 30 ans que j'aime le manga, hein. Donc à l'époque c'était, quand j'étais même aux Antilles, c'était Dragon Ball qui m'a fait découvrir le manga, grâce au Club Dorothée aussi, et bien sûr Senseiya et Captain Albator. Maintenant, actuellement, c'est vrai que le manga, depuis ma trentaine d'années, j'ai toujours eu quand même mes coups de cœur qui ont toujours été City Hunter, bien sûr, et Akira. D'accord, ok. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes coups de cœur actuels à toi? Alors, c'est chez Kurokawa, c'est Spice X Family. Alors là, que je vous conseille, ça sort de l'ordinaire, c'est de l'espionnage, mais dans une famille, mais qu'on ne croirait pas que chaque protagoniste est unique dans son genre. Je vous laisserai découvrir pour ça, parce que sinon j'ai pas envie de spoiler la série. Comme autre série que j'aime bien conseiller, c'est Chainsaw Man. Alors si vous connaissez pas Chainsaw Man, il est très bien accroché et ayez pas peur des tronçonneuses. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec Chainsaw Man dans le sens où c'est vraiment ça va loin quoi. Oui. Ça va très loin et c'est vraiment du what the fuck, mais bizarrement qu'il y a un scénario prenant. C'est vrai que c'est vraiment une guerre contre des démons. Mais le protagoniste est tellement à l'ouest, n'a vraiment même pas de lien social vraiment avec l'humanité, qu'il est plus pris de côté démoniaque. Et aussi le dessin qui met du gore tout le temps pourtant que c'est pas du gore qui flippe, mais c'est vraiment du gore presque action, donc ça on s'y plaît. D'accord. Des fois c'est comme je dis, c'est toujours des fois le scénario quand un scénario est déjà bon, des fois qu'importe le dessin, on est quand même pris dedans. Moi c'est le personnage principal où j'ai un petit peu de mal, il est pas très attachant quoi. C'est ça, oui aussi, c'est vrai que ça du même auteur de sa précédente rêve, Fire Punch aussi, hein, si on se souvient. C'est vrai que j'ai lu 8 tomes sur 9 je crois, et j'ai jamais lu le dernier, je pense par peur de me dire c'est quoi à la fin, j'ai pas envie de le savoir. Je ne spoil pas, mais c'est vraiment une fan de cet auteur. Ouais, je vais attendre d'avoir. Est-ce que tu as d'autres préférences actuelles? Actuellement, j'en ai énormément. Donc j'ai bien sûr Vinland Saga de chez Kurokawa, vraiment que j'aime bien conseiller, parce que depuis cette année qu'il y a eu l'Orphan, le dessin animé, ça a reboosté nos ventes. Mais ça, je connais depuis longtemps, depuis l'époque de Planète de cet auteur. Bien sûr, un de mes coups de cœur, c'est toujours Berserk. C'est mon Berserk. Et aussi équivalent, c'est aussi Humberblatt. Ah, Humberblatt, oui. C'est vrai que grâce au tome 0, déjà on est pris avec le tome 0. On veut vraiment connaître, et comme c'est fini en
enfin, en une vingtaine de tomes. Vraiment, l'auteur a vraiment voulu un début, un milieu et une fin. C'est excellent. Et au niveau de tes thématiques, j'ai l'impression que tu es plus dans l'heroic fantasy. Est-ce que tu as d'autres thématiques que tu apprécies comme ça? Oui, c'est surtout la dark fantasy. Après, bien sûr, c'est le réaliste historique. Bien sûr, Kingdom, Balthazar, qui est aussi chez Mehan. Actuellement, bien sûr, les isekai, qui est vraiment la grande tendance, avec moi, comme je m'incarne dans ce livre. C'est totalement mon genre. Et aussi Hero Skill, bien sûr, avec le grand pouvoir qui est l'achat en ligne. Dans un monde de fantasy, ça sort vraiment de l'ordinaire. C'est vrai. Et récemment, c'est Kimono Incident, que j'aime bien. D'accord. C'est vrai que Kimono Incident, ça paraît quand même assez classique sur certains points, et pourtant je trouve que les aventures me font penser à des animés de l'époque en fait. Oui, c'est des aventures. C'est ça, on voit que l'auteur vraiment s'inspire un peu de son enfance, sur beaucoup de choses. C'est du classique, mais c'est pas si classique que ça quand même. C'est vraiment, on va dire, un shonen, c'est ce qu'on appelle les shonen atypiques. Et bien sûr, si je dois parler aussi d'une autre série que j'aime bien, qui est mon coup de cœur aussi de cette année, Jujutsu Kaisen. Ouais, Jujutsu Kaisen qui avait sorti en même temps que Chainsaw Man à peu près, et c'est vrai que les 2 premiers tomes ont été compliqués pour les gens, ils ont eu du mal, mais c'est vrai que rien que le 3e tome est formidable. Ah oui, tout à fait. Là. Et en plus, là, on va bientôt avoir le tome 0, c'est-à-dire que c'est une préquelle qui se déroule avant la série, qui va donner des réponses qu'on n'a pas compris avec les 3 premiers tomes, entre 4 premiers tomes. J'ai entendu dire que tu aimais un petit peu lire des œuvres non licenciées en France. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes coups de cœur que tu aimerais bien voir en France? J'en avais déjà parlé, c'était Batuke, qui est vraiment sur l'univers de la capoeira, mais pas que, et aussi Shangri-La, qui est vraiment aussi sur l'univers du jeu vidéo, un peu comme Sword Art Online, mais c'est différent, c'est vraiment sur un ancien joueur qui adore les jeux pourris, mais vraiment pourris, buggés, logués, et qui découvre ce jeu, Shangri-La, et qui décide vraiment de faire vraiment, qui a eu une malédiction dans ce jeu qui fait qu'il a un scénario unique, et il est pourchassé pour beaucoup de choses. C'est vraiment un de mes coups de cœur actuels. Bah écoute, je te remercie, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, un manga dont tu as envie de parler, ou je sais pas. Que le manga aussi, c'est pas que du papier. On a bien sûr les animés, beaucoup d'animés, que je conseille quand même de regarder, en VO ou en VF, ça dépend des gens. Et de revenir vraiment, toujours de me demander des conseils dans notre librairie. Je les accueillerai toujours avec plaisir. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour cette interview, et n'hésitez pas à faire un tour du coup à Cosmopolite, c'est au Champ de Mars à Angoulême.